Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, il va être question de la première nouveauté 2025 que je suis allé voir au cinéma, un long métrage britannique intitulé Bird, sorti il y a quelques semaines dans son pays d'origine et présenté au Festival de Cannes, mais disponible nationalement chez nous donc depuis ce 1er janvier. Et il s'agit du nouvel opus de la très réputée donc réalisatrice anglaise Andrea Arnold, dont je découvre presque l'univers ici. Je n'avais vu jusque-là d'elle que son court-métrage Wasp sur la plateforme Mubi. J'aurais dû en voir d'autres, parce qu'il y en a qui sont disponibles encore sur ce catalogue VOD, mais je n'ai pas eu le temps ou l'idée de le faire, c'est pas grave. Il y a Fish Tank, notamment, dont on m'a dit le plus grand bien. Bon, avant d'aller voir Bird, j'ai quand même lu un petit peu au sujet de cette dame, afin d'y aller, pas conquis d'avance, mais avec l'envie décuplée de découvrir ici vraiment une forme de réalisme social à la britannique, mais avec sa patte personnelle, du cinéma de l'urgence, comme je l'avais vu dans Wasp d'ailleurs. Mais bon, au casting, nous avons au moins 2 acteurs connus, notamment l'Irlandais Barry Keoghan, qui joue le père de famille, on l'a vu dans Les Banshees d'Inisherin, ou l'année dernière, un peu plus, dans Saltburn. Il y a une référence à Saltburn à un moment, par rapport à une musique phare de ce film que je n'ai pas vu, mais qui n'est que mentionnée et pas chantée ici. Par contre, il y a d'autres trucs qui vont être chantonnés et entendus, parce que c'est un film musical aussi. Il y a aussi l'Allemand Franz Rogowski, qui a une tête bien marquée que j'avais vue ailleurs, et qui joue Bird. Oui, parce que Bird, c'est un personnage qui est très central au récit. Par contre, l'héroïne est une jeune débutante, comme Andrea Arnold le fait souvent par rapport à certains castings sauvages, mettre en avant donc des nouvelles têtes. Et ici, la jeune Bailey, 12 ans dans le film, est interprétée par Nikia Adams, qui est extraordinaire. Son frangin, Jason Bouda aussi, à mon avis, débute au cinéma. On reconnaîtra quelques figures britanniques que vous avez pu voir peut-être dans des séries, comme l'actrice Jasmine Jobson, qui joue la mère de Bailey, ou James Nelson Joyce, qui interprète un personnage bien toxique. Et donc, nous sommes ici en face d'une chronique de vie dans un endroit assez pauvre de l'Angleterre, dans le Kent, qui est, je crois, la région natale d'Andrea Arnold, près de la mer, mais bon, c'est pas le paradis. Et on va suivre donc Bailey, qui, à l'âge de 12 ans, vit avec son jeune père, qu'il a eu très tôt, son demi-frère, qui est plus âgé qu'elle, mais que le père a eu à 14 ans. Enfin, c'est la misère, ça vit pratiquement dans un squat. Et au début donc de l'opus, le papa qui s'appelle Bug, insecte, pour un film qui s'appelle Bird, c'est assez intéressant, annonce à sa fille donc, qui va épouser une femme qui s'appelle Kaylee. Et Bailey, donc l'adolescente, en devenir, parce que c'est un petit peu le thème du film, n'est pas contente, elle n'a pas envie d'assister au mariage, elle se fait un peu la malle, bon elle fait pas une fugue, mais elle va voir ailleurs, notamment donc des potes de son frère, qui jouent un petit peu à faire les super-héros, les vigilantes locaux, en mettant des masques et en tabassant des gens qui font du mal aux enfants, notamment, particulier comme endroit, mais on s'occupe comme on peut, et on essaye d'affronter aussi les injustices. Et Bailey, elle aime bien contempler ce qu'il y a autour d'elle. Dans sa prison, pas que urbaine, il y a cette passerelle avec des barreaux, là, ça veut dire ce que ça veut dire. Elle filme avec son téléphone, un peu endommagé, notamment dans le ciel des oiseaux et autres animaux. Et le film s'ouvre ainsi sur un oiseau, donc Bird, un oiseau qu'on va suivre, qui lui fait face, une sorte de goéland ou de mouette. D'autres oiseaux arriveront dans le film aussi plus tard. Bon. Et le personnage intitulé Bird, intitulé comme le film, donc nommé Bird, qui va débarquer alors que bon, elle a passé la nuit dehors après avoir suivi son frangin qui fait le justicier là. Au petit matin, une bourrasque comme ça se lève et apparaît ce Bird absolument de nulle part, et il a l'air très extravagant à sa façon, un peu atypique. Il arrive en jupe un peu léger, mais ce monsieur qui a l'air un peu paumé, cherche visiblement ses parents, du moins son papa, qui ne vit plus là. Donc, rester avec Bailey ou pas, les deux vont vivre quelques aventures, séparés ou ensemble. Et on va voir Bird parfois sur le toit d'un immeuble, prêt à s'envoler ou non. C'est très particulier. Et certes, nous sommes ici en présence d'un film très réaliste, où le réalisme social est là,
Mais, visiblement, André Arnold, pour la première fois, tente un ailleurs. Mais est-ce que cet ailleurs va pour autant, au-delà de la fable et du conte allégorique, j'ai envie de dire, on pourrait imaginer qu'il y aurait des éléments fantastiques dans le film. Je ne vais pas forcément faire de théorie là-dessus, mais selon moi, l'œuvre est assez claire sur un point précis. On est du point de vue de Bailey, de son point de vue double même, hein, à travers son regard, ce qu'elle vit, bon, voilà, et à travers son téléphone où elle filme des autres choses. Et il faut se méfier de ce qui paraît réel ou fantastique dans ce film, ou pas. La réalité, elle est bien ancrée. Tout ce qu'on pourrait croire être bizarre ou étrange, c'est par rapport au personnage de Bailey. Pour moi, c'est un film, mais clair et net dans son propos. C'est le récit d'une enfant qui perd son innocence de l'enfance, et qui devient adolescente et se rend compte vraiment, frontalement, de ce qui se passe autour d'elle, et qui a des envies d'ailleurs, des envies de liberté, des envies d'autre chose, au-delà de son quotidien miséreux. Et elle va découvrir à la fois que, oui, peut-être, l'amour et l'espoir, c'est des mots qui reviennent souvent à travers les chansons, à travers des tags sur les murs. Tout ça, c'est possible. Que non, elle n'est pas forcément personne. Personne n'est personne. À un moment, il y a un personnage qui dit ça et c'est très beau. No one's no one. Je crois que c'est le frère qui dit ça. Le frère qui a sa petite vie à côté. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans ce film. Et donc, par des moments difficiles de violence, donc de souffrance, quelqu'un qui a la quête de quelque chose, une quête un petit peu illusoire. Et cette rencontre, justement, avec cette personne, va la faire évoluer, la faire entrer dans un autre monde qui reste le sien, mais qui est donc d'une autre approche, celle de l'adolescence. Et dans un monde où même son père reste une sorte d'ado éternel, il élève une sorte de crapaud là pour lui faire baver un truc hallucinogène pour vendre après de la drogue, et avec ses potes pour faire que le crapaud fasse son petit truc. Il met de la musique un peu populaire, la sincere music, notamment du Coldplay, etc. Fontaine's DC, alors Fontaine's DC qui a participé aussi à l'élaboration d'un morceau, je crois, du film, qui a retrouvé sur le très bon album de ce groupe britannique sorti l'année dernière, et qui s'appelle Bug en plus. Et oui, il y a un morceau qui s'appelle Bug, et le personnage s'appelle Bug, ça c'est intéressant. Bref, au-delà donc de cette musique et toute cette vie autour, oui, Bailey, elle se rend compte que les adultes autour restent des enfants ou des adolescents éternels parce qu'ils refusent peut-être d'affronter cette réalité, cette triste misère, ou au contraire, essayer de la prendre avec une sorte de liberté. Elle est entre deux, l'âge de l'adolescence, ni enfant ni adulte, dans un monde qui ne laisse pas trop sa place aux adultes, qui sont tristes, qui doivent affronter la misère de plein fouet avec les responsabilités, mais qui n'est pas forcément très joyeux non plus pour les enfants. Certains sont maltraités visiblement. Et les adolescents au milieu, ils essayent de faire bouger les choses. Bailey essaye de bouger, elle, son frangin avec ses potes, bon, ils font ce qu'ils essayent de faire, quoi. Et puis il y a Bird, qui est un personnage autre, qui est un être humain hein, sur le papier, mais animalisé. Alors évidemment, son nom n'est pas là par hasard, et les oiseaux et lui... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle ressent, qu'elle pressent, c'est pas qu'elle ait des visions et tout, parce que le personnage de Bird, il est vu par d'autres gens autour. Et elle le perçoit de sa manière, et ça va être pour elle un pont vers une autre liberté, vers un autre âge. À un moment, on voit qu'elle rentre dans l'adolescence de façon frontale, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis tous ces moments très durs, où il y a, oui, j'allais dire que des vies sont en jeu, oui, notamment avec le petit habit toxique de sa mère, là, c'est quand même très 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 pénible à voir. Mais bon, au-delà de se faire justice soi-même, finalement, le vigilante n'est pas celui que l'on croit. Puis bon, c'est la vie qui doit aussi nous faire avancer. Alors, et du coup, avec tout ça, je vous vois derrière l'écran, on me dit, mais tu en as pensé quoi de ce film? C'est très bien. C'est très bien et je vais le laisser mariner en moi, ce film-là, en voyant peut-être d'autres œuvres d'André Arnold. C'est vraiment du très bon cinéma, parce qu'il reste dans ce réalisme-là, on a l'habitude, hein, voilà, à côté presque documentaire, ensuite de très près la jeune fille, enfin l'adolescente en devenir, caméra portée, tout ça. Il y a beaucoup de mouvements. Là, l'urgence de Wasp que j'avais vue, elle est là. Cette scène en trottinette, là... Is it real enough for you, un truc comme ça. Enfin, même dans les paroles de chansons, c'est très amusant parce que la réalité, l'amour et tout sont convoqués jusqu'à la fin. Lucky Man de The Verve aussi, l'écho de presque. Alors, il y a une autre scène derrière, mais entre le début et la presque fin, c'est très amusant. On voit aussi comment d'ailleurs, au passage, le personnage du père et de son frère ont une importance dans le film. Au-delà, c'est pas juste des faire-valoir de Bailey,
ils subissent pas juste les aventures de leur fille, ils évoluent aussi. Le père apprend peut-être un peu à être un peu plus père, et le grand frère apprend aussi ce que va être potentiellement la vie d'adulte à la dure. Il y a beaucoup de choses, c'est écrit avec grande finesse et avec beaucoup de précision, et l'idée que ce réalisme social-là, qui bouge, c'est un peu Ken Loach en mode vitaminé, quoi, hein. Et à un moment, elle tente autre chose peut-être, oui, qu'elle n'avait pas fait dans son cinéma avant, avec un point de vue qui fait que de ce que Bailey ressent et perçoit, on a l'impression, nous, d'être ailleurs. On va penser au règne animal à un moment, mais le règne animal, bien différent quand même. Et l'animalité d'Andrea Arnold, c'est pas la première fois. Hein, son court-métrage Wasp, évidemment. D'ailleurs, je crois qu'en Wine Gap, au début aussi. Il y a son documentaire sorti avant, Cow, d'ailleurs, le crapaud dans le film, le crapaud qui est élevé par l'insecte bug. Et à un moment, il lui dit que ça va être sa vache à lait, c'est très amusant ça. Hein. Et puis il y a Fish Tank. Elle aussi, hein, Bailey, là, un petit peu dans son bocal, à essayer de mieux respirer avec ses barreaux pardon, sur la passerelle. C'est très beau, hein, le début du film est très très marqué là-dessus. Et on voit que tout a été réfléchi, mais en même temps, Andrea Arnold a laissé place à une certaine liberté de cinéma à travers notamment son actrice principale. Voilà. Bref, il faut le voir, Bird. C'est vraiment déjà un premier coup de cœur de cette année 2025. Oui, oui, oui. Et je salue au passage ami Teddy, qui, je pense, a bien aimé le film, hein, il me semble. Voilà, clin d'œil s'il passe par là. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, ou si vous voyez en salle. Enfin, voilà, bref, hein. Revenez ici si c'est le cas. Et du cinéma d'Andrea Arnold, voilà, vous pouvez m'en conseiller d'autres, tout simplement. Voilà, mais Bird, c'est vraiment bien, très bien. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.